Nouveau record aujourd'hui en séance sur le CAC 40, 8310 points. L'indice parisien donc au plus haut historique. Stop ou encore? On en parle avec vous, Stéphane Déo. Bonjour Stéphane. Bonjour David. Gérant de portefeuille senior chez Eleva Capital. Ça fait quoi entre 12 et 13% de hausse depuis le début de l'année? Comment est-ce qu'on voit les choses sur le CAC 40? Est-ce qu'on voit le verre d'eau à moitié plein en se disant ben voilà, CAC 40, record historique, on est au plus haut, c'est du jamais vu, ou à moitié vide et on se dit que malgré tout on sous-performe largement l'Eurostock 50 qui fait 18%, là on fait 12 ou 13, le DAX qui fait 23%, la bourse italienne 31% et la bourse espagnole carrément 43%. On voit les choses comment? En fait, c'est exactement ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire que si vous regardez la performance du CAC, elle est assez spectaculaire, hein, mais l'Eurostock large, par exemple, fait 21%. Donc, c'est pas le double, mais c'est très largement supérieur. Donc, certes, le CAC est en hausse. On est parti de très très bas parce que les valorisations étaient relativement basses en début d'année. On a certains secteurs qui ont très très bien performé. Donc là, le CAC a suivi le reste de l'indice. Mais c'est vrai qu'on est à la traîne, très nettement, et donc il y a un potentiel de rattrapage dans le futur. Parce que c'est vrai que l'enthousiasme touche toutes les bourses, toutes les places européennes, et pas seulement la bourse de Paris, c'est ça qu'il faut dire. Hein. C'est pas la bourse de Paris qui monte contre tout le monde, c'est en même temps. Non, c'est la bourse de Paris qui suit le mouvement et qui le suit avec un petit peu de retard. Si vous regardez ce qui s'est passé en début d'année, on avait une décote de l'Europe de manière générale, et le CAC en fait partie évidemment, qui était totalement déraisonnable par rapport aux États-Unis. Et donc, quand vous tirez l'élastique un petit peu trop, l'élastique se détend à un moment donné, c'est ce qui s'est passé. On a des performances européennes qui ont été bien meilleures que celles des États-Unis, simplement parce que les États-Unis étaient à des niveaux très élevés. Et puis, il y a les fondamentaux aussi qui s'améliorent. Le plan de relance allemand va évidemment bénéficier en partie au DAX, ça c'est évident, mais il y aura des effets de second rang sur le reste de la croissance européenne et donc indirectement le CAC en profite. Donc il y a vraiment un mouvement général qui à mon avis n'est pas fini parce que si vous regardez la croissance allemande en particulier, ce plan de relance, il va vraiment être mis en place l'année prochaine. On commence à voir les commandes qui arrivent petit à petit sur certaines industries, mais l'annonce s'est faite en début d'année. Donc il y a encore du potentiel probablement de croissance et d'accélération de la conjoncture en Europe. Donc pour vous, la configuration est plutôt bonne pour l'Europe, pour les actions et pour le CAC 40, entre les baisses de taux, vous allez me dire, qui vont se poursuivre a priori aux États-Unis, la croissance économique qui tient quand même, et il faut dire des perspectives bénéficiaires en hausse pour le CAC 40 aussi. Hein. Oui, c'est ça. Si vous regardez les secteurs qui ont très très bien performé, le secteur bancaire en Europe fait plus de 70% depuis le début de l'année. Là aussi, je pense qu'une des raisons, c'est qu'on est parti de très très bas, c'est-à-dire qu'il y a certaines banques qui se payaient à des prix déraisonnablement bas. Est-ce que ça va continuer dans ce secteur? C'est probablement compliqué parce qu'on a déjà eu, je vous dis, 70% de performance. Mais par contre, vous avez le luxe qui est à la traîne. On a eu un rebond d'LVMH quand même, suite aux résultats qui ont rassuré. Hein. Oui, c'est ça. On commence à voir le luxe qui se réveille. Vous avez Kering aussi qui a rebondi. Donc petit à petit, le luxe se réveille. Les dernières nouvelles qu'on a sur ce secteur-là, c'est que la consommation, il ne faut pas être euphorique, mais commence à s'améliorer, ou en tout cas qu'on aurait passé le pire. Donc vous voyez, si le luxe rebondit, évidemment, ça devrait bénéficier au CAC qui est très très exposé à ce secteur-là. Et ce qui se passe Et ce qui se passe aux États-Unis, ça peut aider ou pas, le fait que voilà, la fin du shutdown enfin aux États-Unis après 36-38 jours de paralysie, ça pousse aussi évidemment les investisseurs à l'optimisme. On a aussi ce ralentissement, on aura de nouveau les chiffres du marché de l'emploi américain, ça peut servir à la Fed, qui pour l'instant est un petit peu à l'aveugle avec de nouvelles baisses de taux. On sent qu'en décembre, elle devrait a priori baisser ses taux. C'est bon pour les marchés au sens large, actions, et donc pour le CAC 40 indirectement. Oui, complètement. Alors, sur le shutdown, ça c'est un peu la comédia dell'arte et version américaine. On est habitué, certes il a été plus long que d'habitude, mais c'est pas quelque chose qui a même de changer les fondamentaux de manière très importante. Par contre, oui, la Fed très probablement va baisser les taux. Et puis il y a une partie qui est passée un petit peu
sous le radar de beaucoup de gens, c'est qu'ils arrêtent le QT, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de réduire la taille de leur bilan. Ça veut dire qu'ils vont racheter des treasuries, donc ils vont faire baisser les taux longs aussi. Donc si je vous donne un scénario où l'économie tient, les taux courts continuent de baisser parce qu'elle a fait baisser ses taux, les taux longs restent à un niveau relativement bas, c'est très clairement un scénario qui est positif pour les actifs risqués. Alors ça c'est un autre sujet, on est bien loin du CAC 40, mais moi j'ai plutôt tendance à penser que le consensus sous-estime le potentiel de croissance sur la première moitié de l'année prochaine pour les États-Unis également. Et donc ça pourrait nous mener où sur le CAC 40? Vous seriez à l'aise avec quelle prévision à 6 mois, 1 an? Alors il faut jamais faire de prévision, mais à 6 mois, 1 an, c'est très très loin, mais je pense que 5 à 10%, c'est quelque chose de raisonnable. Comme vous l'avez dit, les bénéfices continuent de progresser. Contrairement aux États-Unis, les valorisations ne sont pas du tout tendues, ou en tout cas, elles sont sur des niveaux qui, moi, me semblent raisonnables au vu des progressions. Donc, on peut raisonnablement attendre high single digit, comme disent les Américains, c'est-à-dire quelque chose entre 5 et 10% sur 6 mois, 1 an. Avec l'idée qu'on est quand même en retard, hein. C'est fou quand je vois la bourse italienne, allemande ou espagnole, oui, on est 2-3 fois plus bas en termes de performance. Hein. On a quelques petits problèmes politiques qui ont fait peur à beaucoup de personnes. Ouais. Même si, vous avez raison, ouais. on aurait dû commencer à en parler, commencer par ça, mais politiquement, quand on voit les taux, ce qui se passe sur les taux français, on a le sentiment que les investisseurs en obligations estiment finalement quelque part indirectement qu'un budget sera voté d'une façon ou d'une autre pour l'année prochaine et que le gouvernement actuel va tenir. C'est ça le pari du marché obligataire aujourd'hui, hein. Oui, je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'on est sur une situation qui est plus que délicate. En fait, bon, comme vous le savez, la dette française a une note simple A, ce qui reste correct. Hein. Ça a fait couler beaucoup d'encre, mais c'est pas un désastre. Par contre, le marché considère que la France est un triple B, c'est-à-dire beaucoup plus bas. On est au niveau de l'Italie maintenant. Hein. Les taux français sont un petit peu, enfin ces quelques points de base sont un petit peu supérieurs à ceux de l'Italie. Ils sont très supérieurs à l'Espagne et au Portugal qui sont eux single A. Donc oui, le marché s'est fait une religion en se disant la situation est pas très très bonne, pour le dire poliment, mais on est loin d'une catastrophe. Et je pense que l'hypothèse c'est ça, c'est qu'on a une espèce de budget bancal qui permet de gagner encore un petit peu de temps. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Stéphane Déo, gérant de portefeuille senior chez Eleva Capital. Merci Stéphane, bonne journée. Merci David. Au revoir.